Dans cette vidéo, nous partons à la rencontre de passionnés de la Seconde Guerre mondiale, en pleine rénovation d'éléments militaires de la ligne Maginot. Au programme, des rencontres passionnantes et des explications sur l'uniforme de l'époque et la vie quotidienne des soldats. Allez, c'est parti! Préparez-vous à remonter le temps en regardant votre programme avec les montres et bijoux Bianchi, artisan horloger joaillier depuis 1978. Retrouvez votre rendez-vous d'histoire avec les cinémas Kinépolis. Le passé militaire mosellan a laissé de nombreux vestiges. La ligne Maginot, construite entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, constitue un patrimoine impressionnant. Gros ouvrages, abris et casemates de béton armé et de dispositifs de guerre forment une muraille censée empêcher l'invasion de la France par l'Allemagne. Ces structures impressionnantes rappellent aujourd'hui ce triste et sanglant chapitre de notre histoire. Lorsque l'Allemagne d'Adolf Hitler embrase l'Europe après avoir envahi la Pologne. Un conflit qui s'étendra bientôt aux quatre coins du monde et qui, en 6 ans, fera plus de 60 millions de morts. La folie nazie et les batailles qui l'accompagnent ont marqué l'histoire d'une pierre noire. Aujourd'hui, certains s'engagent pour entretenir le souvenir de cette époque et le parcours et le sacrifice de ceux qui sont morts durant cette guerre. Pour cet épisode de Passion Patrimoine, direction le nord de la Moselle, à Kempfen. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Passion Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre, ou plutôt retourner à la rencontre des loups de la Moselle. Vous vous rappelez, je les avais rencontrés en 2022 et j'étais allé voir un petit peu l'avancée des travaux de ces abris qu'ils avaient pris sous leur aile pour leur redonner un peu de leur éclat et surtout de leur authenticité historique. Et bien aujourd'hui, presque 2 ans après, j'ai envie de retourner les voir et surtout de constater l'avancée des travaux. Je suis sûr que ça va être passionnant. Allez, c'est parti! Les casemates de Kempfen, dont la construction commence en 1929 et se termine au tout début des années 30, font partie du dispositif de la ligne Maginot. 2 casemates d'infanterie simple. Pour le moment, seule l'une des 2 casemates a commencé à être rénovée. La deuxième attend patiemment son tour. Les loups de la Moselle abattent un travail considérable depuis février 2022 pour remettre en état ces éléments militaires. Et vous allez voir qu'ils ont déjà bien avancé, comme va me le montrer Maxime, le président de l'association Les Loups de la Moselle, qui m'attend à l'entrée de la casemate. Salut Maxime. Salut Tim, comment tu vas? Très bien, merci, je suis content de t'accueillir. Ah oui, ça fait plaisir de revenir. Voilà. Bon, on a un petit bruit. À nous excuser de la part de l'association pour le groupe, forcément. On n'a pas électricité de ville, oui. On a tourné sur un groupe électrogène, donc désolé pour le bruit. Il n'y a pas de souci, puis en plus on est aux premières lueurs du jour comme ça, donc on peut comprendre qu'il y en a encore besoin. Alors, ici, donc, ces fameuses casemates de Kempfen. Est-ce que tu peux me les présenter de façon assez rapide? Bien sûr. Alors, les casemates du bois de Kempfen sont les toutes premières casemates construites de la ligne Maginot, construites en 1929, testées en 1931, opérationnelles en 1934. On les appelle donc aujourd'hui, nous, les doyennes de la ligne Maginot. Ça fait donc maintenant 2 ans qu'on est dessus. Tu es venu au tout début. Hein, tu vas voir le grand changement qu'il y a pu avoir à l'intérieur. Et j'espère que franchement, ça va te faire plaisir. Eh ben, écoute, j'ai hâte de voir tout ça. D'autant que je vois qu'il y a pas mal de travaux qui ont été faits. Déjà à l'extérieur, on a la cloche GFM qui a été repeinte au-dessus. Tout à fait. On a le drapeau qui a été installé. Bref, voilà. Plutôt pas mal. Un grand nettoyage du secteur aussi. Et puis l'intérieur surtout. Et puis maintenant, la grande surprise et la grande fierté, c'est un égout qui fonctionne. Ah oui, c'est hyper important, on n'en parle pas assez. Hein, mais l'eau, c'est le grand ennemi en fin de compte. Des casemates et de la ligne Maginot. Maintenant que ça fonctionne, la casemate peut être sauvée. Les restaurations ont donc commencé. Et donc on ouvre au public dans quelques mois pour accueillir et montrer le grand changement qu'il y a pu avoir ici sur la doyenne de la ligne Maginot. Eh bien écoute, tu montres tout ça, je te Avec suis. plaisir, vas-y, suis-moi. Allez. Ben voilà, on y est. Bienvenue dans la casemate de Kempfen. Merci. Ici, ça n'a pas changé encore. On est toujours sur du mur un peu rustique. Oui. Et voilà, le changement, il est là. Depuis 4 mois, on travaille d'arrache-pied pour la restauration. Ah oui, effectivement, oui. Alors ça a été repeint, je vois qu'il y a des lanternes qui ont été repolies. Des lampes à pétrole qu'on a reproduit entièrement. Pétrole. Voilà. Ok, on va super. installer un peu les morceaux de téléphonie, savoir que nous, notre TM d'origine est là mais cassé, qu'on va restaurer pour le remettre, pour refaire fonctionner. L'objectif aussi, c'est que la téléphonie de 2 casemates fonctionne entre elles. D'accord, ok. Et alors, ici, je vois sur le bureau quand même des éléments
d'époque de la casemate. Oui. Ah, d'époque? Oui. Sans déconner. Oui. Ah oui, alors, Alors- qu'est-ce que c'est? C'est le secteur en fait. Ici, c'est le secteur de Rue de Angevillers. Catlin. Donc là, si tu regardes bien, N-Tranche. une tranche est ici. Les casemates de Canfin sont ici. Mais les annotations qu'il y a sur la carte sont d'époque aussi. Voilà, ça c'est une carte, c'est l'original. Mais non. Elle date ici du 10 mai 1940 à 16h. Incroyable. En fait, le trait marron que tu vois ici, c'est Ouais. l'avancée des armées allemandes au 10 mai 40. D'accord. Le bleu, c'est l'avancée au soir. Ouais. Et après, le trait rouge, c'est la considération des positions allemandes. Donc, si on regarde bien, on vient se remettre sur la ligne Maginot principalement. Donc les régiments qui sont devant, au 12 et 13 mai, vont reculer derrière la ligne Maginot. Donc là, on a vraiment en fait la carte faite par le 168e et 169e régiment d'infanterie. On y voit bien tous les groupes de combat de l'armée française. On y voit les demi-groupes et les groupes. Et on y voit le secteur fortifié, les ouvrages. Donc là, on reconnaît l'ouvrage de Rochonvillers, Molvange. Et juste ici, notre petite casemate. Magnifique. Superbe document. Et là, j'ai vu qu'il y avait une pièce qui avait été pas mal refaite aussi. Celle-ci. Oui. Alors oui, en fait, là, il faut savoir que la casemate de Canfin, il y a maintenant, pendant 40 ans, une inondation, 40 cm d'eau ici, donc ça c'est rentré à l'intérieur de la filtration et ça avait bloqué tout le mécanisme. Ouais. On a démonté pièce par pièce, boulon par boulon, renettoyé et revu toutes les pièces, et aujourd'hui, la ventilation, elle refonctionne. Là, il nous manque juste un petit engrenage qu'on n'a pas encore pu récupérer. Ouais. Et la grande fierté qu'on a, c'est qu'en fait, ici maintenant, elle refonctionne. Il manque juste la courroie, quoi. C'est ça, il manque juste la courroie. Elle fonctionne comme en 1940 et l'air circule. Pour nous montrer que l'air circule parfaitement dans la casemate, les membres de l'association injectent un peu de fumée artificielle. Et effectivement, la circulation de l'air semble bien fonctionner, même s'il manque encore la courroie, qui arrive bientôt. Donc, d'accord pour cette machinerie. Et alors là, on a. La cloche GFM que tu as connue, déjà débloquée, et là tu l'as restaurée maintenant. Oui. Maintenant on va aller voir la chambre de tir, que tu avais vue dans un état de rénovation. Ok, allez, c'est parti. Attention à la tête. Ouais. Ah oui, d'accord, ça a bien changé. Voilà. Ici, hein. Je suis désolé du matériel, il faut savoir que vu qu'on a actuellement qu'une seule casemate qui est désinondée, on va forcément stocker ça quelque part. Vu que le bar vient de commencer les travaux, tout est remonté en haut. Donc là on a une seconde lampe à pétrole en fait, qui particularité pour une casemate, elle est reliée par ses canalisations jusqu'à la sortie. Finalement, elles n'étaient pas censées être reliées dans les chambres de tir. Mais ici à Canfin en particulier, ici ils ont rajouté ceci, comme on l'a su, parce que on avait vraiment ce trou de canalisation et les traces sur le mur avant la rénovation. Ouais. Il faut savoir que cette porte-là, qui vient d'être installée il y a 2 semaines, a été faite par une école d'apprentis qui ont refait sur mesure la porte comme c'était à Canfin en 1940. D'accord, ok. Donc là, on a parmi la porte, on a juste l'huisserie. La porte va être installée dans 2 semaines. Et alors, on peut en parler hein, de ce souci du détail historique. Ici, Oui. les couleurs. Donc là, le rouge n'est pas choisi au hasard. Oui. La porte refaite par l'école n'est pas refaite au hasard. Rien n'est fait Oui. au hasard en fait ici, hein, c'est ça hein. Exactement, on est soucieux de vouloir refaire la casemate comme au 3 septembre 2 et 1 septembre 1939. Il faut savoir que la casemate de Canfin, beaucoup l'ont connue avec une couleur grise, blanc et un trait noir. Cependant, il s'avère qu'on a enlevé les énormes caisses qui étaient encore en place depuis des années, qui avaient pris la rouille. Il s'avère que derrière apparaissait un trait bleu, D'accord. un rouge et un blanc. On a essayé de reprendre cette couleur comme la couleur de construction quand elle a été livrée en 1934. Voilà pourquoi cette couleur, voilà pour la petite histoire. C'est D'accord. pour ça qu'il y a 2 couleurs quand tu rentres à l'entrée Ouais. et ici. Ok. Donc la casemate va être amenée à avoir cette couleur-là. Ok. Ici, on a la chance d'avoir à nouveau la ventilation qui peut se rouvrir. Tout était coincé à l'époque. Donc là, l'air va rentrer dans la casemate. Ouais. On voit que ça a été les grippés. L'air était décoincé. Bah, il a fallu démonter toutes les pièces, retaper à l'intérieur dedans. Ouais. Ici, sur le mur-là, on a presque terminé. Il manque maintenant plus que la téléphonie. Ouais. Et le mur-là sera complet sur celui-ci. Là, par contre, il manque beaucoup de choses encore dans cette casemate. Les caisses à munitions, Ouais. les caisses de rangement. Il manque les jumelages de mitrailleuses et les canons, mais on estime que ce n'est pas la priorité. Oui. Pour une casemate, pourquoi? Parce que ce qui est intéressant d'une casemate, c'est qu'ils vivent à 16 dans 80 mètres carrés. Ouais. Donc les gens découvrent comment on vivait dans un gros schmilblick à 16. D'accord. Et alors, ok pour en haut. Et alors en bas. Alors, en bas, les travaux viennent de commencer. L'électricité a été faite par Romain, qui a fait quelque chose de formidable. Maintenant, les jeunes et les moins jeunes de l'association vont commencer à faire comme ici, poncer les plafonds, poncer les murs, les désinfecter aussi sur l'état qu'ils ont, car en tenant sous l'eau, ça n'a pas forcément aimé. Ouais. Du coup, là, ça va être place à la rénovation. Et cette année, le projet, c'est que tout le bas soit peint comme le haut ici. D'accord. Donc déjà un gros travail de peinture. Et j'imagine aussi qu'avant de peindre, il faut assécher un petit peu les murs. Alors, Hein. sécher, bon, la particularité de la chance de Canfin, depuis qu'elle a son égout qui refonctionne, Ouais. elle est étrangement très sèche. Ok. Super. Bah, écoute, je te remercie. Bah, justement, on parlait du bas. Je vais maintenant m'y rendre puisque je vais rejoindre Ludivine, Tout à fait. qui est donc la numéro 2 de l'association, secrétaire. Hein, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Maxime, et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Tim.
Ludivine, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es secrétaire de l'association donc les Loups de la Moselle. Oui. Si tu devais me présenter les Loups de la Moselle comme ça en quelques mots, qu'est-ce que tu me dirais? Alors l'association des Loups de la Moselle, c'est une association de sauvegarde du patrimoine Maginot et de reconstitution historique. En fait, on a deux pôles différents. Donc on a un pôle qui va s'occuper de la réfection de cette casemate de Canfen et un pôle qui s'occupe plutôt de la reconstitution historique. Donc on va avoir des hommes qui sont en uniforme et qui vont aller dans les différents événements qui sont organisés pour représenter le 169e régiment d'infanterie. Alors des événements comme quoi, les commémorations des ouvertures de casemates, des commémorations effectivement, que ce soit les commémorations du 8 mai, du 11 novembre ou alors des ouvertures annuelles de casemates des environs. Tu as quel âge, Ludivine? Moi j'ai 29 ans. Alors à 29 ans, parce que l'association est assez jeune quand même, on s'en rend compte dès qu'on arrive. Comment est-ce que tu expliques que cette histoire ici à Canfen a su fédérer autant de gens et notamment des jeunes? Ouais. On est, de toute façon, l'histoire de la région est assez lourde. On a une histoire avec la Seconde Guerre mondiale qui imprègne beaucoup le paysage, puisque on a des casemates qui sont dans énormément de forêts de la région. Et c'est vrai que ça a toujours fait partie du patrimoine, on le voit aussi en classe. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de très important en termes de mémoire pour les jeunes aussi, de se souvenir de ce que nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents ont vécu et de justement continuer à commémorer tout ça. En plus, c'est une histoire qui est extrêmement locale, Oui. évidemment, intégrée à une histoire mondiale, mais ça prouve aussi que ici, dans ce petit bois de Canfen, au nord de la Moselle, à côté du Luxembourg, la grande histoire a eu un impact. Oui. Et ça aussi, je pense que ça a peut-être un lien aussi avec cette façon de fédérer les jeunes. Oui, c'est vrai que les enfants de la région, que ce soit dans les collèges ou dans les écoles, parlent régulièrement de ce qui s'est passé et du coup ça les intéresse aussi et de voir au fur et à mesure ce qui est fait dans l'association, ça a permis aussi à certains enfants d'adhérer à l'association et de participer avec nous. On a des élèves collégiens qui sont venus visiter avec leurs parents pendant les commémorations du 8 mai et qui ont du coup sont rejoints l'association derrière parce qu'ils trouvaient que c'était important pour eux et qu'ils avaient envie aussi de participer à ça. Merci. Pas de souci, de rien. Et on continue cette émission maintenant avec la rencontre de Samuel. Samuel, bonjour. Bonjour, Donc tu as 12, 13 ans 13 ans. et tu fais partie donc de cette association depuis 6 mois. Pourquoi tu as eu envie de te lancer dans cette aventure avec les Loups de la Moselle? Parce que ça m'intéressait beaucoup la Seconde Guerre mondiale, la casemate, les casemates en général, et parce que j'avais envie d'apprendre à bricoler aussi. Dans une semaine normale, tu consacres combien de temps à l'association? Un dimanche. Un dimanche toutes les semaines? Oui. Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi? C'est cet amour de l'histoire? C'est plutôt une aventure entre copains? C'est humaine? C'est quoi? Plutôt l'histoire au début, et puis après, j'ai bien aimé les gens dans cette association. Et, Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes pour les motiver à venir aussi, eux, dans des associations, pas forcément ici, mais là où ils se trouvent? je leur dis ce que je fais, comment je le fais, tout ce que j'apprends. Je leur dis que ça peut les aider aussi pour les cours d'histoire l'année prochaine, pour le programme de 3e par exemple. Donc ici, en fait, quand on vient et qu'on s'engage dans une association, il y a le côté historique, mais il y a aussi le côté faire quelque chose d'utile pour le devoir de mémoire, parce qu'ici, en fin de compte, c'est un peu ce que tu fais aussi. Oui, et puis c'est participer à la remise en état d'un bâtiment historique. Super, merci beaucoup Samuel pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Et puis on te laisse retourner bosser un petit peu avec les Loups de la Moselle. Allez, nous, on continue cette émission. Bon, et maintenant qu'on est passé à la partie visite, on va passer à la deuxième partie de l'émission, la partie reconstitution, puisque les Loups de la Moselle sont de véritables passionnés. Et nous allons voir avec différents membres de cette association qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette autre discipline, la reconstitution historique.
Maxime, tu es donc président de l'association Les Loups de la Moselle. On s'est vu tout à l'heure pendant que tu me parlais de cette remise en état de ces blocs. Là, on est en uniforme. Toi, plus que moi d'ailleurs, moi j'ai juste la veste. Pourquoi est-ce que c'est important pour une association ce côté de reconstitution historique? Pourquoi avoir voulu l'intégrer aux Loups de la Moselle? Alors pourquoi avoir voulu intégrer les uniformes? C'est tout d'abord parce qu'on veut rapporter une partie vivante de ce que vivaient les soldats de 40 dans ces lieux, aussi les soldats qui étaient à l'extérieur, comme on parle de la commémoration du 4e régiment des hussards, qui était juste dans le village, en fait qui est protégé directement par ces casemates. Donc l'important pour nous en tant que reconstituants, c'est de faire revivre quelques heures, quelques jours devant le public, l'univers 1940, pour que les gens puissent se replonger dedans, avoir un souvenir et une mémoire du soldat de 40. Pour nous, il est très important de se rappeler que ici, il y avait des hommes qui se sont battus et qui ont certains donné le prix du sacrifice ultime, donc ont donné le prix de leur propre vie, comme avant le Mérange-les-Mines, ici, le 12 et 13 mai 1940. Donc c'est pour ça qu'on fait cela. On a aussi des très jeunes qui se mettent à faire ça, pour aussi se rappeler du souvenir et de la mémoire. Donc pour moi, c'est très important pour moi, comme pour les autres membres de l'association. On a dans l'association environ une dizaine de personnes en tenue. Donc c'est aussi une fierté. Il faut savoir que la reconstitution n'est pas notre priorité. On essaye d'être le plus pointueux sur les uniformes, mais notre priorité reste quand même la restauration de ce musée, des casemates. Et la particularité, c'est justement que lors des visites, les gens peuvent voir des gens en tenue. Alors, il y a ce côté travaux, il y a ce côté retrouvailles aussi, toutes les semaines, chaque dimanche, chaque samedi, chaque week-end, avec les membres de l'association. Mais on sent aussi ce côté engagement. Là, justement, t'en parlais à l'instant, mais ce côté rendre hommage au passé, le devoir de mémoire, participer aux commémorations, notamment à Entrange, c'est déjà arrivé, et une marche également qui a été organisée au mois d'octobre, une marche de 40 km. Oui. Tout ça, on ne le vit pas non plus par hasard, on le vit parce que, j'imagine, ça reprend un peu ce que tu me disais, on le vit pour retrouver ce que vivaient les soldats de l'époque, mais le partager aussi au plus grand nombre. Tout à fait. En fait, ce qui est fascinant, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous n'étions pas forcément fans de reconstitution. C'est le béton, cette casemate, ces ouvrages qu'on était auparavant, qu'on a visités, qu'on a découverts, qui ont donné cette envie aussi de faire cet uniforme et de revivre ce qu'ils ont vécu. Il faut savoir que, comme on le disait, la casemate de Canfin, elle est environ à 15 km à pied de son fief, c'est-à-dire le camp d'Angevillers. Donc on peut se dire très vite que 15 km x 2 aller-retour, c'est déjà 30 bornes. Les soldats, il ne faut pas oublier qu'une partie des soldats du secteur sont partis vers le sud de la France lors des ordres qui ont été donnés d'abandonner la ligne Maginot. Ils ont fait 30 à 40 km par jour, voire même plus, pendant quelques heures. Donc pour nous, c'était important en fait, de commémorer ce départ des troupes, mais aussi en fait, tous les soldats qui sont morts sur cette ligne Maginot de septembre 1939 à juillet 1940. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a eu 15 tués de cavalerie le 12 et 13 mai ici à Volmérange-les-Mines. L'infanterie d'intervalle qui était ici, le 130e régiment d'infanterie, a perdu plusieurs dizaines de soldats ici, le 169e régiment d'infanterie aussi. Cette marche qui est partie de Angevillers jusqu'à ces casemates, qui a fait donc 42 km, pour voir l'ensemble des édifices de la ligne Maginot du secteur, était aussi un lieu pour nous de pèlerinage et aussi de commémoration. À chaque site, à chaque bloc, nous nous arrêtions pour une minute de silence pour ces hommes qui ont donné leur vie pour la défense de la France. Et dans cet hommage à tous ces soldats qui ont combattu ici, qui ont vécu ici aussi pendant plusieurs mois, il y a aussi ce travail de recherche de documents d'archives, d'anciens fanions de trompettes ici qui étaient à Canfin, et même cette veste, puisque cette veste, elle représente les soldats de Canfin à l'époque. Alors oui, pour nous récupérer du matériel authentique de Canfin, c'est très important pour la mémoire et le souvenir. Il faut savoir qu'ici, sur ces deux casemates, il y avait 32 personnes. On a lancé la recherche des 32 familles. Il faut savoir qu'il y a un travail assez gigantesque fait par d'autres passionnés qui habitent plus ou moins loin et qui font des recherches jour et nuit en contactant les familles, le service historique de la défense et des passionnés d'histoire qui ont aujourd'hui, grâce à toutes ces personnes, avons pu retrouver environ plus de 80% des noms et des prénoms de l'équipage de Canfin. Pour la recherche historique, ils sont 5. Ils sont 5 à rechercher, à se dédier vraiment à la recherche historique, rechercher des photos des casemates de Canfin, ce qui s'est passé, ces traces, des rapports de ce qui s'est passé ici. On remercie toujours infiniment les autres associations voisines qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous et qui ont veillé des documents qu'ils ont fournis à l'association, qui a permis de mieux comprendre, mieux étudier la casemate. On a aussi les rapports d'essais des casemates de Canfin qui ont eu lieu en 1931, un rapport qui pour nous, lors des lectures, était
très très poignant et très riche pour nous en termes de connaissances. Connaissances qu'aujourd'hui on va donner avec grand plaisir à toute personne qui ira visiter ces casemates. Parce que les casemates de Canfin, ce n'est pas qu'une casemate qui a été construite pour la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi la casemate d'essai de tous ces armements et de tous ces tests qui ont été faits en 1931. Bah écoute, merci Maxime. Moi maintenant je vais aller interviewer un autre membre de l'association et je suis sûr qu'il a aussi plein de choses importantes et intéressantes à me raconter. Merci à bientôt. beaucoup, Tim. En voyant tous ces hommes en uniforme des années 40, j'ai un peu l'impression d'avoir remonté le temps. Et j'ai envie d'en savoir plus justement sur cet uniforme. Pour cela, je rejoins Stéphane, membre des Loups de la Moselle et passionné d'histoire militaire. Salut Stéphane. Salut Thierry. Ça va? Ouais, Ça va, bien, ça bien. va. Cet uniforme, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus parce qu'il est particulier, notamment ici à Canfin avec ce béret. On est vraiment sur l'uniforme de la ligne Maginot. Voilà. En fait, ce qui caractérise vraiment l'uniforme du Maginot, c'est pas son équipement qu'il a sur lui, en fait, c'est uniquement son béret. La couleur de son béret. Il n'y a que les Maginot qui portent cette couleur-là. C'est pour les dissocier par rapport aux autres. D'accord. Par exemple, dans les blindés, le béret est noir. Mais la particularité des Maginot, c'est que vu que ce sont les soldats qui sont sous terre, on a estimé qu'ils n'avaient pas besoin de bénéficier des derniers cris au niveau de l'uniformologie. Les Maginot ont la fameuse bourgeron, une toile épaisse, qui mettait soit en été directement sur la peau ou par-dessus l'uniforme pour le protéger tout simplement. Et alors là, donc ces uniformes donc vert, brun de la Maginot. Moi, je veux dire marron tout simplement. Ouais, marron. Voilà. Il y a aussi ce côté un petit peu de vie quotidienne ici que vous essayez, la vie quotidienne des soldats de l'époque, que vous essayez un petit peu de recréer, peut-être même aussi de redécouvrir entre vous. Tout à vous fait. faites des Déjà, recherches. voilà, tout simplement la manière dont ils portaient l'uniforme, à quoi ça servait, à quoi ça correspondait. Déjà à l'époque, les chats de couchage, ça n'existait pas. Donc en fait, ils se servaient du manteau long, ce qu'ils appelaient la capote, Ouais. qui servait de sac de couchage. D'accord. Voilà, on critique souvent, une critique qu'on fait tout le temps d'ailleurs, surtout par rapport à certains films qui sont vrais mais c'est pas bon. En fait, c'est cette fameuse bande moltière. Ouais. Alors tout le monde me dit que c'est de la merde et franchement quand on a l'habitude, je préfère de loin porter les bandes moltières que les guêtres. Le soldat français il marchait beaucoup donc il fallait un équipement qui soit adapté à ce qu'il faisait. Donc la première chose très importante, c'était, à l'époque, ils n'avaient pas de rangers comme on a maintenant. Ils n'avaient que des brodequins, des chaussures basses. Ouais. Donc il fallait des bandes moltières pour plusieurs fonctions. La première, déjà, c'est pour pouvoir marcher longtemps. C'est une bande de contention, pour comprimer une meilleure circulation sanguine. La deuxième, comme le mec il est équipé en brodequin, si jamais il rentre par terre, toutes les saloperies vont rentrer dans les godasses. Alors que là, c'est pour éviter justement que ça rentre. Et enfin, la dernière, comme par exemple maintenant en hiver, tout simplement ça sert de d'une bande thermique au niveau de la cheville. Et d'ailleurs, pour dire qu'en quoi c'est vraiment très bien pensé, c'est que tous les belligérants qui vont faire la Première Guerre mondiale, sans exception, ont tous des bandes moltières. D'accord. Sauf les Allemands ont des bottes, mais les troupes d'assaut allemandes vont très vite passer en bande moltière parce que tout simplement vous avez des bottes, c'est bien les bottes, c'est rapide, on enfile. Seulement quand vous avez un terrain qui est complètement détrempé par les obus, par la flotte, ça devient une boue. Le soldat, le fantassin, il arrive, le troupe d'assaut, il met le pied dans la terre, il ressort, pouf, plus de bottes. Une bonne moltière c'est pratique parce que imaginez vous avez une guêtre. Une guêtre, c'est un lassage. Bon, le soldat, il peut très bien être pendant un mois sans retirer ses godasses, comme ça s'est vu pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Donc la terre, elle attend de sécher, elle devient dure comme de la pierre. Et le soldat, pour retirer ses godasses, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il prenne sa baïonnette, qu'il coupe le lassage pour libérer le pied. Le problème, c'est que s'il n'a pas de l'acier de rechange, sa guêtre, elle ne sert plus à rien. Ah bah oui, tout à fait. Une bonne moltière, vous pouvez avoir une tonne de merde dessus qui a séché, il n'y a pas de souci. On retire, et en 2 secondes, c'est retiré. Et quand on a l'habitude, c'est très facile à mettre. Donc en fin de compte, on pourrait croire que c'est une perte de temps, Voilà. en fait pas du tout. Mais au contraire, c'était très très bien C'est un pensé. atout. Ils ont réadapté le soldat par rapport au combat, tout Au simplement. combat et aux armes. Voilà. qui Et la étaient tenue 40, c'est la remise à niveau par rapport au conflit moderne, tout Super. simplement. Allez, on Je vous rejoint. en prie. C'est l'heure de l'apéro là, hein. Je viens avec toi. Voilà. Depuis février 2022, les Loups de la Moselle consacrent leur temps libre à la restauration de ces casemates à Canfin. Une mission qui leur demande chaque semaine une bonne dose d'abnégation et d'huile de coude. Une association dont les membres ont fini par souder des liens forts qui prennent racine dans la sauvegarde de ce patrimoine militaire. S'ils ont encore beaucoup de travail, avec en plus la 2e casemate encore sous l'eau, les Loups de la Moselle ne semblent pas manquer de motivation pour y parvenir.
Et voilà donc pour ce nouveau numéro de Passion Patrimoine, ici avec les Loups de la Moselle. Les Loups de la Moselle, une association avec des membres plus jeunes, des membres moins jeunes, mais tous réunis autour d'une cause commune, se souvenir de ce qui s'est passé ici, dans les casemates de Cannes Fun, durant la Seconde Guerre mondiale. A bientôt pour un nouveau numéro de Passion Patrimoine. Bon pour toi, on enchaîne. Puisque les membres de l'association Pour commencer à faire ça. n'ont jamais mis autant de temps pour faire un plateau. Je suis content, forcément, on est dans une forêt. Merci. Et là je tombe, je suis pas allé dans le bon coin. Je crois qu'il filmait pas. C'est un petit moment que je te voyais que par l'intermédiaire des vidéos. Là au moins je te vois en chair et en os. Écoute, ça fait plaisir d'être là aussi, Stéphane. Voilà. Bon les gars, C'est pas cool là. donc ici, tu veux peut-être que je reste de ce côté-là. On recommence. Alors on fait juste notre entrée Bien sûr. d'ici. Donc toi t'es ici, voilà. Tout à l'heure. Ça va être parfait. C'était votre rendez-vous d'histoire avec les cinémas Kinépolis. Avec les montres et bijoux Bianchi, artisan horloger joaillier depuis 1978.